Les maudits hot dogs, on est tout tanné des voir, les maudits hot dogs dans l'intro. Hein? Caline, faut plus qu'il y ait d'hot dogs. Faut enlever les hot dogs, ça donne une mauvaise image. Oui. Fait que vous entendez un peu en coulisses, les gars, pendant l'intro. On parlait justement qu'on veut. Maudit qu'on va changer cette intro-là. Trop de saucisses, pas assez de paintball. Exactement ça. Eh, boy. Bon, salut Jazz aussi. Jazz est toujours là. Jazz est présent. Non, il n'est pas présent, mais sa photo était présente. Eh ben bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes pas nombreux à soir, je comprends pas pourquoi il fait pas beau d'avoir. Ok, bienvenue au podcast numéro 22 de la communauté MacFed du Québec. Comme je disais il y a 2 secondes, j'espère que tout le monde va bien. À soir, on a un invité spécial qui est Pascal avec nous autres, que j'oublie son nom de famille, mais c'est pas grave. Pascal le paramédic, man, on va dire ça de même. Notre sauveur, comment ça va, Pascal? Hey, ça va vous autres les boys? Ben oui, certains crimes, c'est bien drôle ce que tu portes sur le dos aussi. C'est beau, hein? Ah, ben ouais. Tu vois-tu? Ah, Barnouche, écoute, il doit être encore beau, chaud. T'es en forme, hein? Ah ouais, je suis en feu. Écoute, il doit être encore chaud de l'imprimerie. Ça a été la course pour aller récupérer ça. Hey, ça vient de sortir. Ouais, ben on va en parler tantôt, je pense, avec Kev et toi, dans le fond. Ben oui, on va laisser le show arriver, on va laisser le monde arriver. Il y en a 8, fait que ça va monter tranquillement. Mais ouais, ça pouvait pas, tu sais, c'est quand même pas très subtil. Ben, on vient au Fait que, hey, salut Oli, j'espère que tu vas bien, mec. Je te vois écrire enfin. Là, je vois les commentaires, maudit que c'est le fun dans ce temps-là. Fait que, yes, fait qu'à soir, ben, pour commencer, pour le fun, j'avais une couple d'affaires que je voulais montrer, vite fait, comme quelque chose qu'on parle peut-être pas assez souvent, mais que moi je suis fatiguant avec ça, qui est la sécurité au paintball, hein? C'est important d'être sécuritaire. Puis JPAC nous a fait un beau vidéo, justement, que je vais montrer live là. Puis j'encourage tout le monde qui sont dans le groupe à le partager sur leur profil, peu importe. Je pense que c'est un bon vidéo que tout le monde devrait regarder. Fait que je vous fais ça jouer live. Excusez, on commence au début. Let's go. Avec les bonnes habitudes. Regardez dans son canon. Ouais, c'est ça. D'autres, on va être bon pour vous dire quoi ne pas faire. Ce que le monde ne font pas, là, les manuels d'instruction de vos marqueurs, c'est toujours... ça vous apprend des fois des choses. Jamais utiliser vos marqueurs à l'Halloween ou en dehors d'un field, c'est très important. Pour être confondu à une vraie arme à feu. Jamais le doigt sur la gâchette et jamais regarder dans le canon, en effet. Je trouve ça drôle comme petite vidéo, pour de vrai, c'est parfait. Puis en effet, personne ne devrait se faire viser s'il n'est pas protégé, en effet. Fait que c'était juste ça, c'était une petite vidéo d'apprentissage, quoi, pour ceux peut-être qui commencent dans le milieu du paintball. Quand même, c'est intéressant pour de vrai, partagez-le sérieusement, je pense que c'est important quand on va jouer que ça reste sécuritaire. Je suis fatigué avec ça. Là. Mais bon. Ok, yes, à part de ça, ouais, une belle nouvelle.
Pour ce qui est du Voodoo Paintball, on va être BYOP, guys. Fait que ça veut dire que vous pouvez amener votre balle. Peut-être pas de la Canadian Tire, là, mais. Encore là, ça rendu là, ça va être un problème, tu sais. Mais ouais, de la Empire hors terrain, ça pourrait faire le job. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que ça va être BYOP. Fait que dans le fond, l'entrée, t'es-tu capable de me rafraîchir la mémoire, Kevin? Combien ça va revenir l'entrée exactement pour. Dans le fond, c'est le 27 août. 30$ l'entrée. Puis c'est 25$ dans le fond pour le BYOP pour emmener votre propre balle. Oui, ça comprend la FS parce qu'on a eu des questions. La FS est disponible partout, comme tu as répondu à certaines personnes sur la page. L'AFS, guys, c'est un BYOP en général partout. Fait qu'on achète, peu importe ce qu'on va l'acheter, puis vous pouvez jouer avec partout. C'est un privilège que la communauté a là. Fait qu'il n'y a pas de frais additionnels pour ça. C'est vraiment pour la balle du terrain. De toute façon, ça prend de la run ball pour jouer avec nous autres parce que, comme vous savez, on a régularisé à 2 mag FS, le reste en run ball. Ça permet justement d'avoir des plus beaux plays, puis justement de pouvoir... soit qu'on achète la balle dans les centres directement ou soit qu'on amène la nôtre cette fois-ci. C'est une première, en fait, au Québec. Je pense qu'on a un BYOP. En Ontario, ils le font beaucoup, mais là, c'est le premier centre qui nous l'accepte. C'est pas le premier centre que je demande, mais c'est le premier centre qui nous l'accepte. Fait que si on peut jouer là-dedans pour des futurs centres, ça pourrait être une chose cool. Fait que non, pour revenir à ta question, c'est 50$. Non, 55 plus taxes. 55 plus taxes, les gars. Ça, c'est l'entrée. Ça comprend rien. Là. Fait qu'amener vos balles. Sinon, je pense que tu peux quand même l'acheter là-bas. Là, mais comme... Tu peux sur place. On s'est arrangé pour pas avoir. Ça, c'est une belle petite livraison de bière. Parce que c'est pas de la mauvaise balle, c'est que c'est de la balle pour rental. C'est pas de la balle adaptée au McFed. Puis on a eu la misère dans le dernier événement là-bas. Il nous a compensé ça avec de la bonne balle quand même. On a eu de la balle 3 étoiles au lieu de l'avoir de la balle de rental qui était supposément dans le prix qu'on avait négocié. Mais la balle 3 étoiles fait la job en masse. Là. Fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. J'ai jamais voulu l'acheter là-bas directement. Mais sinon, c'est ça. C'est 25$, vous donnez votre caisse de balle, puis vous tirez ce que vous voulez tirer. Puis comme ça, le centre se libère de toute responsabilité face à ça. Puis si vous avez une mauvaise journée, c'est à cause de votre balle. C'est tout. En effet. Mettez-la pas au congélateur, s'il vous plaît. Elle fait pas plus mal. Non, encore plus. Ça me fait rire encore aujourd'hui, j'entends ça. Hey, il paraît que de la balle de peinture dans le congélateur, ça fait mal en maudit. Ah ouais, t'essayeras ça, ouais. On va passer une mauvaise journée. Ah, un peu d'humour. Juste FS, ouais, Rivard, il a goûté à la FS. Hein? T'as-tu aimé mon mime, Rivard? Si t'as même pas répondu quand je t'ai écrit en privé. Ah, c'était écœurant, ouais, il était cool. C'était drôle. Attends, je pense que je l'ai quelque part. Inspiré ce matin en me levant, je regardais mes photos dans mon cell, puis là, je vois ça, je suis comme, on avait dit qu'on allait faire un mime avec ça, je pars ça direct là, du coup. Il est où son? Ah, il est là, je l'ai. En direct, le gros. I used to be a speedballer, but then I took an MG100 to the knee. Est-ce que c'est drôle? Bye. Une belle traduction Là, tu le sais, Kev, que tu vas faire un deuxième à Dick à la FS, là. Comment ça, toi? Pompon, il a eu son MG100 cette semaine, fait que... le père a acheté une caisse de FS, fait que demain, j'ai l'impression qu'il va avoir la main dedans pas mal. Ça va te coûter cher, hein? Ouais, c'est la main dans ton portefeuille. Ouais, c'est direct dans le portefeuille. Salut, Pompon, justement, il est là, Pompon. Il est en train de bidouiller dans le garage avec son MG et son coussin. Il est en train de swiper le garage. Là. Ouais, c'est ça. Il est en train de mettre de la peinture dedans. Attention, là, il n'y a rien à faire, ce gars-là. Ouvrez pas, là. Non. Ouais. Yes, fait que sinon, Kevin, tu vas nous parler un peu de l'événement de demain au Black Ops Paintball, si je me trompe pas. Hein? C'est chez Black Ops demain, guys, que ça se passe. Exact. Arrivé tôt. Ouais. Pour les intéressés, il va y avoir une pratique avant la game. La game va commencer à 10h. C'est ça, dans le fond, on va faire une game, on va avoir une pratique, le matin. Ça va commencer à 8h. Fait que moi, j'arrive beaucoup plus tôt pour monter le setup. Avant 8h, il n'y a rien. Fait que soyez prêts, dans le fond, pour 8h pour l'événement. Parce que vous le verrez à 7, puis loader vos affaires, avec le monde, là, il n'y a pas de trouble avec ça.
La pratique va être en 3 segments. Ça va tout être dans la Kirmanie. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà venus à la pratique, qui sont déjà venus à Black Ops, ils savent qu'il y a un petit bâtiment avec des cibles intérieures, 2 côtés, cible rouge, cible bleue. Là-dedans, on va faire justement ça, du CQB, comment rentrer dans une pièce, le breach-in, puis tirer les cibles. À la fin, mais il y a un otage fictif à tirer. Fait que ça se peut que vous tuez l'otage rendu à la fin. Ça peut être pas pire. Fait que c'est ça, ça va être du CQB intérieur tir sur cible. La deuxième section va être côté droite, en fait, dans Kirmanie. Je sais pas si tu peux zoomer ta map un peu. Le monde pourrait peut-être voir. Ouais, attends une minute, je sais pas. Je peux faire ça. Dans le fond, il y a comme plein de containers à droite. On va faire commencer une escouade à quelque part là-dedans, puis il va y avoir une escouade déjà en position de défense. Votre mission, en fait, est encore là en train justement de pratiquer votre CQB. Puis d'aller sauver un otage qui est encore fictif, qui va être dans une pièce X, dans le fond. On va vous dire dans quelle pièce il est, puis il va falloir que vous vous rendiez là. Puis une fois que vous êtes rendu là, on va arrêter la game, à moins que vous faites éliminer avant. Donc ça, toi, tu parles, si vous regardez, tu parles de la matinée, si vous regardez dans Kirmanie, vous voyez la baraque bleue en bas. Ouais. La baraque bleue, dans le fond, c'est la baraque où ce que les cibles attirées. Non, Kirmanie, c'est à côté, dans Armageddon. Ouais. Ça, ici, là. La petite baraque bleue tout seul en bas, c'est ça. Celle-là ici, c'est le tir sur cible intérieure, c'est QB à 2 côtés. Si vous regardez un peu plus haut de la petite baraque, il y a plein de petits containers. Ça va être là-dedans la prise d'otage. C'est là qu'on va pratiquer notre CQB. L'avancer en équipe, vraiment. Parce que j'ai remarqué qu'on a eu beaucoup de nouveaux mondes cette année pour PRZ et pour la communauté en général. Puis la communication, il faut vraiment qu'on pratique là-dessus pour les événements de PRZ puis tout. Puis ça va être de vous pratiquer en fait en vous parlant de vous autres pour avancer ensemble et être capable de justement contourner l'ennemi, battre l'ennemi. Fait que ça va être ça. Il va y avoir un otage, il va falloir aller le chercher, il va falloir communiquer pour faire justement des petites tactiques pour essayer d'aller revirer la situation pour réussir votre objectif. Et si vous regardez, à l'opposé des containers, il y a un comme de petit terrain un peu où ce que tu as ta souris exactement. Si on va à gauche de ça, entre le petit rond et la ligne de container où ce que vous rentrez en fait dans Black Ops pour aller jouer. Au niveau du sol, il y a plein de gros piliers de béton. Ouais. Dans le fond, ça va être une avancée en binôme en tir sur cible, mais constamment en mouvement. Il n'y a pas d'arrêt. Par exemple, ça va vous pratiquer à faire des tirs en mouvement. On va vous caler des gun jams, sidearm, whatever, juste pour voir comment vous allez réagir si ça se passait pour de vrai dans un événement. Puis à la suite de ça, il fait un petit débrief à la fin du slalom, du parcours, juste pour dire peut-être que tu aurais pu faire ça ou essayer des petits tricks dans le fond que quand vous avancez à 2, parce qu'idéalement, il faut toujours avancer à 2, on va se le dire, tu ne pars pas tout seul Lone Ranger, tu vas te faire ramasser. Fait que si tu es capable d'avancer toujours à 2, il y a des petites tactiques qu'on peut essayer de faire ensemble qui peut vous sauver le cul. Puis qui peut sauver la game si jamais il y a quelque chose qui arrive. Tu es le premier en avant dans sa ligne, ton gun il jam, comment faire la rotation avec ton chum, t'as plus de balles, t'es rendu au pistolet, comment te placer avec ton pistolet, etc. T'as plein de petits trucs comme ça qu'on va essayer de pratiquer. Juste faire un tournant, des fois, le sec, là, ça a l'air niaiseux, mais de savoir les comment points de tact, le breach, quelle direction tu vas quand tu breach, dépendamment de quelle place que tu es. Faire des switches de côté de marqueur, gauche-droite, s'adapter à l'angle. Ça peut tellement te sauver du temps. Juste changer ton gun d'épaule. Puis... moi, je le dis à tout le monde dans mon équipe, tout le monde qui me le demande. Faites-les chez vous. Ça va, vous allez avoir l'air cave devant votre blonde ou whatever, là, mais faites-les chez vous. Là, fermez les rideaux. Changer d'épaule de côté, puis rentrer dans une pièce, puis changer ton gun de côté, rentrer dans l'autre pièce. Puis juste pour que ça devienne un réflexe
Naturel. Memory Reflex, dans le fond, j'ai oublié pas le nom. Naturel, réflexe naturel. Rien d'autre. C'est ça. Puis que tu n'as plus à y penser quand tu es rendu à telle place. Ah, faut que je le change. Non, faut que ça se passe, c'est tac au tac. Puis, des petites choses comme ça, dans le fond, qu'on va pratiquer demain matin. Ça va être de 8h à 10h. Puis après ça, on va commencer l'événement. On reste encore dans la même zone pour l'événement. Je sais pas si tu veux. On parle de l'événement ou. Ouais, vas-y. Okay. Dans le fond, on va rester Kirmani Armageddon pour commencer. Dans le fond, mon event va se dérouler sur un scientifique, en fait, qui s'est fait engager pour aller poser des bombes dans certaines places. Et avant de se rendre dans la ville en question, il doit être extradé, justement, pour se rendre au lieu où il doit causer ses dégâts. Le scientifique en question, c'est Barbare. Barbare ne joue pas, OK? Ouais, ben je me suis fait tatouer. Donc, s'il vous plaît, ne pas tirer l'NPC, surtout pas sur ses mains, il vient de se faire tatouer, OK, guys? Barbare, il va commencer avec, avec son escouade de terroristes, de qu'est-ce que vous voulez exactement. En bas d'Armageddon, à droite, au fond, il y a un petit chemin qui mène dans la forêt. Il commence là initialement, il doit se faire extrader à une place spécifique. Ceux qui défendent ne la connaissent pas. Ceux qui attaquent la connaissent. Ouais. Ça va tout être dit pendant l'event. Un NPC, c'est un personnage non-joueur. Fait que il n'a pas le droit de gun, il n'a pas le droit de vous tuer, il n'a pas le droit de. Il sert il sert d'objectif dans le fond. Tout sauf de bouclier humain. Comment? Tout sauf de bouclier humain. Dans le fond, mon équipe, faut qu'il me sauve, puis vous autres, faut que vous empêchez mon équipe de me sauver. Mais il faut pas que je meure. Fait que c'est important de ne pas me tirer. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, il va devoir être extradé à une certaine position que je vais donner demain lors de l'événement. Allez voir mes règlements, parce que j'ai un petit temps de mémoire. J'arrête plus de courir d'un mot de l'autre. OK. Dans le fond, l'équipe qui attaque va avoir un checkpoint, dans le fond, un checkpoint spécial pour réapparaître. Il doit prendre cette position-là afin d'avoir le checkpoint. Sinon, ben, si vous faites tirer, vous êtes out, il faut retourner dans le petit sentier dans la forêt avant de recommencer à jouer, ce qui est un peu loin. Fait que pour éviter justement ça, on donne une position à aller chercher qui va être l'ambassade. Si vous réussissez à prendre l'ambassade, vous avez un checkpoint plus proche pour votre objectif. Les attaquants, étant donné que ça va être un gros combat, les attaquants vont avoir illimité de vie pour cette partie de scénario-là. Et les défenseurs vont avoir 3 vies. Les défenseurs peuvent se mettre partout dans le terrain pour commencer, autant dans Kirmani qu'Armageddon. Faites juste pas sortir du terrain, s'il vous plaît, que vous ramassez dans les complexes. On s'entend qu'on joue sur 2 terrains et non toute la map. Fait que c'est ça. Il va y avoir les défenseurs commencent Kirmani Armageddon. Les attaquants commencent dans Armageddon. Puis c'est ça. Ils doivent aller chercher un respawn point plus proche s'ils veulent réapparaître. Sinon, c'est une bonne trotte avant de revenir. Barbare, ne peut se déplacer tout seul. C'est un scientifique, mais lui est sur une zone de guerre. Là. Il sait pas où aller, il sait pas quoi faire. Il peut pas se déplacer tout seul. Fait que si jamais les gardes du corps se font tirer, Barbare doit rester où ce qui est. C'est à ce moment-là que ça peut être un game changer parce que l'équipe qui défend peut aller le chercher puis l'amener à quelque part pour l'empêcher de se rendre à sa destination. Je vous dis pas de le tirer, là, tuez-le pas, là, OK? Le but, c'est qu'il se rende à sa place éventuellement, mais on peut le traîner avec nous autres, on peut le prendre en otage puis l'amener à quelque part. Crissez-le pas dans le fond de la forêt, dans le fossé, s'il vous plaît. Là. Mais... Ou comme Pompon, d'aller se promener dans la rivière. La tête dans ce monde. Ta gueule, Barbare! C'est où tu t'en vas? Dis-nous! Non, vous pouvez l'amener dans un bâtiment, un camion, whatever, juste pour... C'est comme le game peut changer dans cette optique-là, mais idéalement, il faut qu'il se rende à sa destination. La règle du médic est encore en vigueur pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne sont pas encore habitués. C'est 30 secondes de contact à 2 mains sur la personne qu'on raise.
Ou 10 bateaux-bateaux, ça peut faire votre affaire. Là, ça revient au même, on s'entend. 30 secondes, ça a l'air beaucoup. 10 bateaux-bateaux, c'est la même chose. La personne. Ouais, vas-y, continue. Et la personne qui est blessée a le droit à son sidearm pour se défendre. Donc, c'est la seule raison que vous pouvez vous défendre. La personne qui s'est fait soigner a le droit à un sidearm. Vous ne pouvez pas vous voir avec moi votre primary, vous mettez agoniste tout le monde. Là. C'est sidearm only. Fait que si vous voyez quelqu'un un genou à terre, on ne tire pas dessus. Il faut. Si vous voyez moindrement que l'ennemi est autour et que c'est impossible de vous faire res, ben là, c'est clair. Levez-vous, prenez votre vie, puis that's it, tu sais. Exact. C'est pas mal ça, dans le fond, pour la game d'avant-midi. Si on peut le faire, puis que tout va bien, puis que la game s'est bien déroulée, puis qu'il n'y a pas trop long, ben on peut faire un switch side. Je sais que le monde, des fois, aime se voir le revers de la game. Fait qu'on peut essayer de faire de quoi de genre. Pour ce qui est de l'après-midi, on s'en va. Dans le fond, pour l'après-midi, on retourne au camp de base, on va dîner là, puis tout. Après ça, on prend tout notre stock, puis on s'en va dans le 6. Le 6, c'est Ground Zero, New York, puis compagnie. Hein? Oh non, rien, je me parle, c'est beau. Vas-y, continue. Fait que, pour l'après-midi, dans le fond, si l'objectif est accompli, que le scientifique est extradé, on va dire qu'il est, même si, mettons, ça ne serait pas arrivé. Parce que sinon, mon scénario, il ne suit plus. Puis, donc, le Barbare se fait extrader. On se rend dans le 6. Non, pas Battlefield. Ah, excuse, parce que ça marche pas comme je veux. On s'en va dans le 6. Dans le fond, il va y avoir un déploiement justement de l'équipe qui a extradé Barbare dans Stalag. Ils peuvent commencer par tout ce qu'ils veulent dans Stalag, il n'y a pas de place spécifique. Et il doit aller déposer 3 bombes. Mais en fait, doit aller activer 3 bombes. Les caissons vont déjà être placés, cachés. Vous n'êtes pas supposé les trouver, là, à moins que vous voulez vraiment les trouver. Barbare doit se faire amener dans les 3 positions. Armer la bombe et la défendre pendant un petit 5 minutes juste pour dire qu'il arme la bombe et prépare à l'exploser. Fait qu'on joue dans Ground Zero, Stalag puis New York en même temps, c'est ça? Je me dis. Non, pas de New York, hein? C'est ça? Pas juste... de suite. Ah, okay, dans le fond, on fait ça en zone, en fait. Fait qu'en fond, il faut faire le premier objectif pour débloquer le deuxième. Fait que le deuxième, c'est dans New York, ça va se passer. Fait que le premier fight, c'est Stalag Ground Zero. Ouais. Il doit t'amener à une place spécifique que vous allez savoir et tu dois aller activer la bombe. Pour activer la bombe, après 5 minutes, il va y avoir des fumigènes d'Agui, encore des fumigènes de son smokeout. Il reste des vertes et des jaunes. Pour ceux qui veulent acheter des fumis, achetez les vertes, s'il vous plaît, parce que les jaunes, idéalement, ça va être comme props pour l'event. Fait que si vous mettez à popper des fumigènes jaunes un peu partout, le monde va peut-être penser que finalement l'objectif a été fait ou quoi que ce soit, puis si on veut éviter ça, achetez des fumigènes vertes, puis les jaunes, laissez-nous-les pour les props. Yes. Donc, après 5 minutes, Barbare fait péter la bombe dans Ground Zero. Ça débloque New York et à ce moment-là, il y a 2 bombes à aller activer dans New York. De la manière que ça va fonctionner, la règle du médic reste encore. Barbare ne peut pas se déplacer tout seul. Les défenseurs, vous avez... L'équipe qui défend ont 1 vie. Si vous êtes mort, vous vous dirigez dans New York, puis vous attendez, dans le fond, que la bombe éclate, puis que la deuxième zone devient accessible. Ça recommence, vous avez encore 1 vie. Quand vous êtes mort, vous sortez. Bon. Les attaquants, vous avez... J'ai écrit ça où, non? Les attaquants, vous avez 2 vies. Seule chose, c'est que vous avez 2 vies par section de terrain. Donc, si à Ground Zero, vous êtes mort, vous avez perdu vos 2 vies. La minute que la bombe est explosée dans Ground Zero, vous revenez à la vie et vous reprenez vos 2 vies. Comme ça permet à tout le monde de jouer parce que des fois, on se fait tirer en premier puis la game est finie il faut attendre que ça finisse. Fait qu'à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que si la première bombe est sautée, tout le monde revient puis on recommence à 0. Fait que tous les défenseurs sont vivants, tous les attaquants sont vivants puis c'est une deuxième section. On rentre dans New York et on doit trouver les bombes et les faire exploser. En fond, ça, c'est ce qui devrait conclure ma game. C'est quand même une assez grosse game, on s'entend pour un après-midi. Puis si jamais il reste du monde, quoi que ce soit, on peut continuer à faire des petites quick games, quoi que ce soit. Mais pour mon scénario, ça va être ça. Fait que c'est pas mal ça pour la journée de demain.
Moi, je suis là de très de bonne heure parce que faut que je monte le setup pour la pratique et tout. Mais si vous voulez venir nous aider, il n'y a pas de trouble. Plus de bras, plus qu'on est, le mieux que c'est, le plus vite ça va aller. Moi aussi, je suis là de bonne heure de toute façon. On a le Mon training truck à est 8h30, tapant 8h30, guys, le training. Ah ben 8h, excusez, mais 8h. Arrivez à 8h30 si vous voulez, vous vous mettrez en file, puis ceux qui. Parce que j'ai quand même 3 sections de pratique, fait que le monde devrait rouler. Il n'y aura pas trop d'attente, pas trop de niaisage, parce qu'on avait essayé à un moment donné, juste avec le bâtiment de cible. Puis le monde commençait à trouver ça long d'attendre parce que tu rentres, tu fais tes affaires, tu montes en haut, puis tu fais un petit débrief. Fait que là, j'ai 3 sections. Fait que ça va rouler, ça va alterner. Le monde, ils vont trouver ça cool. Fait qu'on va faire ça de même. Ah ouais. Puis, bon, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour ma journée de demain. Good, fait qu'on vous attend en grand nombre, guys. Comme j'ai dit tantôt, essayez d'arriver le plus tôt possible pour aller vous inscrire, pogner vos balles, vous loader, être prête pour le training. Sinon, au moins, essayez d'être prête pour 9h30 pour qu'on commence le plus tôt possible l'événement. Mais quand même, redonner toutes les informations demain du scénario et tout. On dirait qu'on est 10. Non, on ne sera pas 10 demain, on va être pas mal plus que ça. Mais au moins, ceux qui sont là savent déjà à quoi s'attendre. Fait que ça peut aider. Puis, pas mal ça. Sinon, moi, j'ai fini. Fait que je pense que Pascal, Colin, on a Pascal avec nous autres pour une petite raison, parce que Pascal, il est venu nous jaser d'une coupe d'affaires assez intéressante. Il y en a déjà un sur le dos, justement, pour nous agacer. Ouais, on avait jasé il y a un bout de temps avec Kevin, puis dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était des articles promotionnels. Là, il y a la patch qui est en vente aux events, ces affaires-là. Ouais. Puis là, on voulait arriver avec d'autres choses. Fait que, écoute, on a reçu les premiers. Fait que les gens de la communauté vont pouvoir les commander à partir de ce soir. S'il y en a qui m'écrivent et qui le veulent, là, je vais commencer à prendre les noms. Écoute, je vais le montrer. Hein. Attends une minute, j'ai la photo, là. Attends une minute, tu seras pas là. Attends une minute, faut que je trouve celui de... Ah, il est ici. C'est un parachute, le sien, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Fait que, Pour ma belle pétaine. c'est ça. C'est les hoodies. Fait que la première affaire qu'on a fait faire, c'est les hoodies dans le fond. Fait que les hoodies sont toutes personnalisées. Fait que vous allez pouvoir. Je vous montre le devant. Là. Dans le fond, le devant, il est là. Vous avez le logo. Ce que je vais faire, je vais juste monter un peu mon micro. Là. Dans le fond, vous avez le logo. Puis vous avez sur la manche, dans le fond, il est marqué, dans le fond, la CMDQ. Je sais pas si on le voit bien. Là. Yes. Pas long, on va le voir direct live là. Ah, ok, toi tu montes la manche, je vais te laisser montrer la manche. Ouais, après ça, je vais montrer les dos que tu m'envoies. Et le dos, ben, ils sont tous personnalisés selon vos noms, vos surnoms et tout ça. Là, on va montrer celui de Rhino. Fait qu'il est là, je vais me reculer. On voit les trois en fait en ce moment, Pascal, on ne voit pas, mais on voit les photos en gros. Bon, ben c'est ça. Ben, t'as le Rhino, ben là, c'est celui de Barbare, puis Balrog. Balrog qui est là. Puis le deuxième article qu'on a fait faire, je l'ai sur le dos. Dans le fond, c'est le T-shirt. Donc, vous avez le logo en avant, puis vous avez le logo en arrière en gros. That's it. Puis le troisième, qu'il n'a pas eu le temps de faire, mais qu'il va faire cette semaine ou la semaine prochaine, dans le fond, c'est les casquettes. Donc, les casquettes, c'est le même modèle que j'ai là, sur la tête à l'heure actuelle. Là. Je sais pas si tu ne le montres pas, là. Je ne regardais pas partout, là, mais bon, on voit... ça bug un peu, mon affaire, quand on voit dans le fond... ça ressemble à ça. Ouais, ben, c'est ça. Tu voyais-tu les gars? Ouais. Bon, ben, tiens, on le voit comme ça, là. Ça, c'est pas... ça, c'est l'autre chose. Donc, on voyait les trois, puis... je sais pas... Là, on voit Pompon puis Magloss. Ah, tiens, ils sont là. Check, tourne-toi. Et voilà. Tu veux me ramener... Ah ouais, je te ramène ça. Je suis content, hein? Hey, check, Pompon, il est là. Reste là. Là, il est là, tourne-toi. Garde-toi pas, ça n'en a rien. Fait que dans le fond, Pompon, il est là, vous avez, puis en avant, ben, c'est ça, il porte. Vous avez le CMDQ, puis vous avez le logo ici, dans le fond, qui est un... On a notre modèle. Le top modèle. De toute façon, je pense qu'on va mettre... ouais, au nombre de pop que tu dois bien avoir un pop McFed là-dedans. Ben non, il existe. Ça, c'est juste un peu, là. On écrit à pop et on demande à faire un McFed CMDQ. Ouais. Là, je connais quelqu'un qui en fait en plus des customs, fait que je pourrais toujours y demander. Mais non, c'est ça. Fait que, dans le fond, la casquette, on va s'en venir. La casquette, en gros, c'est des casquettes fermées pour le moment. Les casquettes en filet, là, on pourrait en avoir, mais c'est 6 à 8 semaines de commandes. Ça a l'air une pénurie de ça. Fait que pour le moment, ça va être les casquettes fermées. Le logo va être imprimé
C'est un vinyle imprimé, dans le fond, qui est Tu vas avoir beaucoup de grandeur quand même? Parce que moi, j'ai une maudite petite tête puis c'est difficile, les casquettes. C'est pour ça que je prends tout le temps des snapbacks. Là. Je sais pas s'il y en a qui sont à mancher comme moi, là, mais... Ben, c'est ça. Puis de toute façon, au pire, un event, on pourra faire aussi, j'amènerai des samples puis pour les essayer. Les grandeurs, sérieusement, pour les chandails, là, ça, c'est un large. Puis, tu sais, je porte ça, fait que c'est pas du chinois, là. C'est ça que le gars me disait, là. Fait que même pour les hoodies, c'est la même affaire, là. Fait que ça donne rien d'aller dans les sizes plus gros, là, que qu'est-ce que vous prenez habituellement. Fait que c'est ça. Okay. Fait que, Kev, les prix, tu fais-tu ce bout-là? Ouais. Pour les prix, combien ça se vend? Je te laisse tout ça. Dans le fond, les prix pour les hoodies personnalisés avec votre nom, dans le fond, il y a juste ça. Là, on n'en fait pas faire 18. Là. Ils sont 60. On les vend 60. Les t-shirts, ils vont être 30. Et les casquettes vont être 25. Le peu d'argent qu'on fait avec, on fait quand même un petit profit. Là. On le verse, tout ça s'en va dans le fond de la communauté pour... Puis là, Barbare va pouvoir le dire, là, mais les events, acheter les affaires. Puis, ben oui. Des props, des fumigènes, il y a plein d'affaires. Des tirages. Justement, on va avoir un tirage demain pour les participants qui vont être là au Black Ops. On a un tirage pour vous autres. Puis, en parlant de tirage, faut pas oublier, à chaque fois que vous êtes aux événements, on prend votre nom. Ouais. Ça vous donne une place de plus au tirage final à la fin de l'année. On fait tirer 2-3 gros prix. Fait que. Justement, demain, il va falloir que je prenne des présences parce qu'on n'a pas une liste comme. Présent? Ben non, mais. Comme à l'école. Non, mais à chaque fois que vous venez à un événement, peu importe c'est où, on prend votre nom. Vous avez une chance de plus dans le chapeau. Puis à la fin, on fait tirer des gros prix. Que tout cet argent-là, elle va vous revenir, guys. Fait que. Si vous êtes là, je vais s'engager de toute façon avec Kevin. Puis, un jour, on va peut-être avoir un truck d'assaut. Un jour, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait non, mais, comme je disais, je m'engage, je vais vous faire une liste avec toutes les commandes qui ont été faites, puis l'argent, puis tout ça. Puis je retourne tout ça, je ne vais pas faire une salle avec ça. J'ai courage, je m'occupe de toutes les commandes, d'affaires-là. Puis, tu sais, le but, c'est que on voulait avoir. C'est pas énorme, là, mais on voulait avoir quand même un petit quelque chose pour donner à la communauté. Fait que c'est ça. Fait que, gros merci. Pour vrai, gros merci à toi, Pascal. T'es vraiment hâte de t'impliquer comme ça avec nous autres dans le projet. C'est vraiment le fun. Yes, ça en prend d'autres, des comme toi. Comme je dis, je vais commencer à prendre les commandes. Fait que ceux qui en veulent, on va mettre les photos. On est la personne qui parle. Là. Kev ou Barbare, vous allez mettre les photos sur la page. Puis, on peut rien un lit avec ça. Ça sera pas bien long. Je vais aller feuilleter mes feuilles. Puis juste à m'écrire en privé par Messenger. Puis je vais prendre les commandes d'affaires-là. Faites vos virements avant. Parce qu'il faut quand même que je paye le gars. Fait que si on en a beaucoup, je veux juste pas le sortir de mes poches. C'est la seule affaire que je demande. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que t-shirts, ils vont être disponibles. Les délais de production, by the way, sont hyper cool. Là. Le gars, il est vraiment smart avec nous autres. Là. On a envoyé ça, je pense, mardi soir, je pense, de mémoire, qu'on a approuvé. Ouais. Puis, on les a eus aujourd'hui. Fait que c'est à peu près 4-5 jours. Fait que dans le fond... si on commande pour PRZ, pour ceux qui vont être là, on va pouvoir les descendre et vous les remettre. Là, toute la gang avec le beau guide de la commune, là, on va leur faire peur, man. Puis, je l'ai oublié de dire aussi. J'ai une entreprise, dans le fond, puis là, je ne veux pas parler de l'entreprise, mais on a un compte commercial avec Post Canada. Fait que si vous êtes trop loin, vous ne venez pas à Commu, à l'événement de la Commu dans les prochains mois, mais vous le voulez. Là. Et moi, je vous le charge au prix qu'il me coûte. Puis c'est ridicule, là, en dedans de 24 à 48 heures, vous l'avez chez vous. Puis habituellement, là, partout au Québec, on parle d'à peu près 15$, shippé là, avec tracking, assurance, tout. Fait que je le fais, là, je vous envoie le montant que ça a coûté shipper, c'est ce que vous me verrez, puis je vous envoie ça par la poste. Là. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Ça, mon gars, tu que t'es hot. Je peux pas. Je pouvais, je t'embrasserais. C'est une fois de main, c'est une fois de main. C'est ça. Bon, demain, ça me tentera plus. Demain, tu mets ton sarrau de savant fou pis tout ou non, on va avoir un foulard blanc. J'en ai pas. Pas, je sais pas, je veux pas. J'en ai pas. J'ai dit, mais au Black Ops. Attends, au Black Ops, il y a plein de props en haut. Bon. Peut-être qu'ils ont une page scientifique. Ça sent pas le swing, je vais en mettre. Ou un kit d'azimut. Orange fluo avec un masque. Wow. T'es chanceux.
Oli, t'avais-tu autre chose à rajouter? C'était Pascal, tout. ou- C'était juste Non? ça. Fait Fait que, que, guys, juste pour dire, petit rappel, demain, on a un concours, OK? Puis c'est un vrai concours. Pour ceux qui sont présents, on a un T-shirt de la commune à faire tirer. Exact. OK? Un T-shirt gratis, t'es présent. On va te donner une petite étiquette, là. Demain, j'amène des étiquettes. Des étiquettes, puis à la fin de la journée, là, on va faire ça il est un ici. peu avant la fin, parce que des fois, le monde s'en va trop tôt, là, mais on va avoir un T-shirt à faire tirer pour Et les... là, On pourrait les le faire participants. tirer au midi. On pourrait le faire tirer au midi. Comme Si ça, tu vas donner Francis un il est maximum de là, monde. ben on sait qu'il va gagner, le maudit, il gagne tout, lui. Qui ça? Francis, le chum à Steph. Ouais, Il avait c'est gagné, vrai. l'année passée, il a Comme gagné si, la caisse puis le gun. C'est vrai. Il était gêné, Colin. Il était comme là, je gagne tout. Ah, moi, j'ai dit, ben, donne-moi le shotgun, ça me dérange pas. Ouais, c'est ça. Fait que, ben là, Pat vient de répondre dans le chat, mais exactement, c'est le 22-23 octobre pour le salon de paintball et airsoft. On va être là, notre kiosque, en fait, va être jumelé avec MWR de Yes. Sam, en fait, qui fait ses impressions 3D sur A5. Puis là, il commence à peut-être tomber dans l'MG100. On va pas trop en parler. TMC à côté, en C'est embrouillant. exact. Puis on va être juste à côté du kiosque de Black Ops. Fait que, Je pense que mais, le JPAC aussi va être pas loin. Là. Je pense qu'on est les tous un peu. parents est à On est tous... l'entrée, je pense. Ah, ça se peut. Bon. Tant pis, Pat. C'est ça. Viendra nous voir. On n'est pas sauvage. Mais Non, fait ouais. que, puis on va être à côté de Black Ops. Venez nous voir pour vrai. On va voir, il va y avoir plein de centres, plein d'équipes, plein de autant airsoft que paintball. On va pouvoir découvrir des affaires probablement qu'on n'a jamais vues. Puis on va avoir un shoot range, guys. Fait que ceux qui n'ont pas essayé la FS, ben venez essayer ça. L'essayer, c'est l'adopter. C'est ça. C'est le moment de convertir le airsoft. check J'essaie d'avoir de la promote là, de First Strike, là, ça serait drôle. Lui, c'est pas le plaisir demain qu'il va avoir. Hein? Eh, ouais. boy, non, il Lui, sait il pas. dormira Tant que tu pas me à tires, soir, hein. tant que tu me tires pas, ok? Pas le droit de me tirer. Ah, non, ouais. Ouais. Ah, tu vas capoter, là, avoir ton nouveau marqueur dans les mains à tirer de la FS. Ton père, j'espère que tu l'aimes, ton père. Il passe la semaine dans le garage, ça tous les soirs. Aussi. Je pense qu'il aurait pu coucher avec, s'il aurait couché avec. Ah, je te Ah, crie. il l'a peut-être fait, puis tu ne sais pas. Écoute, j'ai Comment 34 ans, puis j'étais encore un enfant avec mes jouets, fait qu'à son âge, je veux même pas, je peux pas juger ça, c'est clair Ben oui. qu'il veut coucher avec. En tout cas, il va s'amuser de bien avec ça, c'est clair. Ben oui. Ah ben oui. Ça va bien, là. On se mentira pas, là. Manque Ben, de look, mais ça va très bien. Ouais, mais l'autre bord, tu sais, le first strike, c'est. Ça coûte cher. Ouais, mais faut que tu sois. Faut tellement les dorloter. Tu sais, c'est ça que je disais. Au début, on a hésité, puis j'ai dit, ben. Ouais. Tu T'as pris sais. un mag à PRZ, puis tu voulais plus revenir, hein? Ouais, ben c'est ça. On va s'amuser demain. Ah, J'ai acheté ouais. une caisse. Fait que... Ah, c'est sûr. Mais oubliez pas, tout le monde va être là demain, c'est 2 mag FS, le reste Frontball. À moins que tu sois sniper, puis. Ouais, Ouais, puis mon validé, sniper, hein, parce puis- que je pense que Kev, il en restait plus de First Strike. Il y en a qui espéraient peut-être en acheter demain de mémoire. En tout cas, samedi passé, à moins qu'il en ait reçu, mais il en restait plus, la FS. À moins qu'il en ait reçu, comme tu dis, à moins qu'il soit allé à Mirabel en ramasser une caisse ou deux, je sais pas, là. On a acheté un, il reste que. Ouais, non, moi j'ai mon dame, je suis bien correct avec mon dame, ça fait un job en masse. Je veux pas d'MG100. Moi, je suis le prochain à m'en acheter un. Moi, on va pas me convertir. Moi, j'ai mes basics, puis mon cœur est là. Fait que ça va rester là. Moi, je vais m'en acheter un. Je veux le Gold Edition. Ah ouais, JP Barbare. Eric, il y en a un, là. Hey, Barbare, t'as failli te le faire jumper. Ben, il y en a pas. J'ai checké tous les sites, il en reste un partout. Et là, j'espère l'avoir, un mec, j'ai l'argent. Là, câlisse. Félix est allé, il est parti, il dit je veux le gold. Il est arrivé là-bas, il a changé pour le noir. Puis là, en plus, voyons, Bob, j'oublie son nom. Billy Bob. Billy Bob. Il dit t'es sûr que tu veux pas le gold? J'ai dit dis pas ça, man. Barbare va vouloir l'étouffer s'il part avec le gold.
Il dit, t'es sûr? Puis là, on arrivait dans la porte, puis il était encore là. T'es sûr, tu vas pas le changer pour le En go? plus, il doit rire, c'est de savoir que je veux ça. Oui. Ah, t'as failli te le faire jumper, mais il est encore disponible, en tout cas. Il Oh, l'était. t'es encore sur le mur, man. Va le chercher. Colin. Gond- Je reçois pas autant d'impôts que je suis supposé, finalement. Ah, écoute, non. Ouais, mais t'as pas dit que t'avais fait du TS aujourd'hui? Ouais, mais ça, c'est dans 2 semaines, moi, être payé. Correct, donner un dépôt. dans 2 semaines, on sait où tu vas être. Je vais donner un dépôt. Ouais, c'est ça. Bah, boy. Ah, c'est ça. J'ai ma Ok, piscine moi, à j'ai fait le tour starter. pas là. mal. Bref. On va aller Heineken, finaliser. guys. Cheers. Pas qu'est-ce que vous buvez, Cheers, mais moi, finaliser, je bois de la Heineken. La soirée, préparer les affaires pour demain, puis moi, je vous dis à demain, guys. Yes, Yes. pour vrai, c'est quoi? Short and sweet demain, ma soir, je pense que on va moi, j'ai fini de me préparer déjà. J'ai pas de marqueur à préparer, ça va bien. Fait que, Ouais, moi, je good. vais aller loader le stock. J'ai 2 ados de avec moi, fait que... Je peux aussi parler au micro. J'en ai motivé Ah. un, c'est correct, il va Ah, être tu prêt l'as demain. motivé tantôt. Qu'est-ce qu'il Fait veut que, dire, Pompon, là? je Qu'est-ce que sais tu veux pas dire, ce qu'il Pompon? veut Vas-y, le micro est à toi. Les ondes sont à toi. Ah, Pas de mauvais bon. mots. Ouais, vas-y, je t'écoute. Va te tirer dessus demain. Ah non. J'amène la balle de poudre pour toi demain. Ah, attends, si tu tires dessus, c'est moi qui te tire dessus. Il dit que si tu tires dessus, J'aime c'est ça. lui. J'aime Ah, ça. ben là, C'est plus là. Oups. Les hostilités sont déjà commencées, puis la Ah. game est même pas partie. J'aime ça. Ah, J'ai déjà un garde du corps, j'aime ça. Y a quelqu'un qui apporte les oreilles de lapin? On va y faire mettre, puis on va le faire courir un peu sur le terrain. Avec une tête de licorne, ouais. Ah, ça, c'est les gars des cowboys craqueux. C'est assez hot. Ouais, c'est ça. Ah, On se pose là demain. Ah ouais, Ouais, cool. mais Raphaël, il écoutait le podcast tantôt. Ben je oui, sais pas. Raphaël, il est là demain, il y a un problème avec son TPS. Ouais. Ah, C'est- c'est bon, ça. Ben, moi, je vous laisse, les boys. Je vais aller préparer le stock. Puis, Yes, préparer- sir. On se laisse pas mal tout, en fait. Fait que je vous souhaite une excellente soirée, tout le monde. On se voit demain pour se faire piou partout. Fait que, yes, sir. Likez-nous, partagez-nous, puis aimez-nous, puis c'est ça. Puis, fait que bonne soirée à tous. Ciao. Ciao, guys. Alive, alive, this is Stalker 2.